Beaucoup de personnes m'ont demandé comment créer un PDF interactif et il y a très peu de tutos sur le web. C'est pour ça qu'aujourd'hui je vais vous montrer comment faire ça avec InDesign. Donc on se retrouve directement sur un exemple de PDF interactif que j'ai pu réaliser pour mes cours. Donc là on peut voir qu'on a quelques boutons qui nous permettent d'aller directement aux pages. On a aussi un bouton qui me permet d'aller d'une page précédente à une page suivante. On a aussi en bas à gauche, grâce au gabarit, un foliotage et un bouton qui nous permet de retourner au menu. Donc on se retrouve directement sur InDesign où la première chose à faire est en haut à droite d'aller directement dans le menu objet interactif pour PDF. Si vous n'avez pas ces menus sur la droite, vous pouvez les retrouver directement à partir de la fenêtre. Donc ce qui va être important pour nous, ça va être les hyperliens, les signés, le multimédia et les boutons et formulaires. Donc on se retrouve directement dans le gabarit pour avoir un gabarit conforme à chaque page. Donc on va voir en bas à gauche un texte récurrent sur chaque page ainsi qu'un foliotage. Pour le foliotage c'est simple, on crée un nouveau texte, insérer un caractère spécial, marque et numéro de page active. Donc ensuite on peut voir un bouton qui va nous permettre de retourner sur chaque page. Donc à partir de là je vais créer mon pictogramme, imaginons un carré, voilà, que vous pouvez voir juste au-dessus. Et là je vais lui dire en gros, quand je clique dessus, tu dois retourner au menu. Et au survol, tu dois avoir une opacité de 80%. Donc là, on va aller dans bouton et formulaire. On va lui dire de créer un bouton. On va l'appeler retour au menu par exemple. On va lui dire un événement. Donc nous, ça va être au clic. Ça peut être au relâchement ou appui, au survol ou à la fin de survol. Nous, on veut que ça soit au clic. On va lui définir une action. Donc ça va être d'accéder à la cible. Donc dès qu'on va cliquer dessus, il va accéder à une cible spéciale. Et on va lui dire dans les destinations de se retrouver vers le menu. Et au survol, d'avoir une opacité de 80%. Donc là vous allez voir, normal en fait, voilà. Il est à 100%, au survol il sera à 80%. Là je viens de créer un petit PDF test, on va voir que grâce à ce bouton, voilà, il a une opacité de 80% quand on le survole, et quand on clique dessus, on se retrouve directement au menu. De retour sur InDesign, là on va voir justement comment faire pour lui dire d'aller à la destination, donc au menu, à l'introduction, au print, à l'analyse de l'existant, etc. Donc là, on se retrouve sur les pages différentes, donc ça c'est mes différentes pages. Là, on est, imaginons, sur l'introduction. Pour définir que cette page sera la première page de l'introduction, c'est tout simple, on va dans signer, on crée un nouveau signé en bas, créer un nouveau signé, et on l'appelle juste introduction. Comme vous pouvez le voir ici, analyse de l'existant, voilà. J'ai un double cliquant, je suis sur l'analyse de l'existant, stratégie de com, web, print, voilà. Il y a juste à créer un nouveau signé et l'appeler par le nom de cette page-là. C'est comme ça que directement dans le gabarit, grâce à ce bouton, on va pouvoir lui dire, dans le bouton et formulaire, dans la destination, d'accéder directement au menu ou à l'introduction par exemple. Donc ensuite, pour créer ces deux petits boutons de retour à la page précédente ou suivante, c'est très simple aussi, toujours dans la même catégorie. On lui dit que c'est un bouton, au clic, et là, dans l'action, on va lui dire d'accéder à la page précédente, et pour le bouton droit, d'accéder à la page suivante. On lui met toujours au survol, là, cette fois-ci, une opacité de 50%. Donc sur cette première page, j'ai juste importé une image de fond. Quand je clique en fait sur ce bouton, on peut voir, clic et atteindre la page suivante. Donc en atteignant la page suivante, ça va me permettre d'atterrir directement au menu à la présentation client. Donc là, impossible de revenir vers la page précédente. Et là, on atterrit directement sur ces différents boutons qui vont me permettre d'aller sur les différents menus. Donc là, toujours pareil, introduction, stratégie de com, c'est exactement la même chose. On a un bouton qui au clic va accéder à la cible. Voilà, donc là par exemple, destination, stratégie de com, pour l'introduction, forcément, la destination ce sera l'introduction. Le zoom, je laisse toujours hériter du zoom, et au survol, cette fois-ci, je lui ai dit de changer de couleur et d'être par exemple un cyan. Donc là on va voir, donc je vais juste supprimer de mon gabarit
ce carré. Donc là on va voir par exemple comment créer un lien vers un site web. Dans mon PDF, quand je clique sur ce bouton Instagram, ça va me permettre d'aller directement vers mon Instagram. Comment faire? J'importe juste mon bouton Instagram, fichier importé. Hop, et quand je clique dessus, je vais lui dire, grâce à la catégorie hyperlien, voilà. Je vais lui dire en cliquant dessus, grâce à mes hyperliens, juste je colle l'URL de mon Instagram, et voilà. Donc ce petit bouton vert va nous dire, voilà, ce lien que tu nous as mis, il est justement bon et correct, donc ce qui va faire que dans le PDF, quand tu vas cliquer, paf, on se retrouve vers mon Instagram. C'est pareil là par exemple pour mon YouTube, ou directement avec une image. Voilà, par exemple sur cette image, ça me permet directement, grâce à l'hyperlien, d'aller sur mon site MyPortfolio. Je peux aussi, grâce au PDF interactif, importer une vidéo. Donc là, j'ai juste à prendre ma vidéo dans mes dossiers, la glisser directement dans mon PDF. Et là, grâce à l'onglet multimédia, je vais avoir directement cette vidéo. Donc là, moi je vous conseille, si vous importez une vidéo, c'est d'afficher la barre de contrôle au survol, ce qui va vous permettre d'avoir un peu de choix sur cette vidéo, de l'arrêter sur le son, etc. Et voilà. Donc je pense avoir fait le tour un peu. Vous pouvez ajouter des animations sur chaque chose, sur chaque transition, etc. Mais c'est encore autre chose. Voilà en gros comment faire un PDF interactif. Donc je vais juste vous montrer maintenant comment exporter votre PDF interactif. Donc vous vous mettez bien sur type Adobe PDF interactif, vous enregistrez, donc moi je vais l'appeler test. Et voilà, donc à partir de là vous allez présentation, choisir de l'ouvrir en mode plein écran. Moi après, à part ça, rien n'a changé, affichage par défaut, mise en page par défaut, transition de page du document et exporter. Donc voilà en gros comment créer un PDF interactif simplement et rapidement. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux. C'était Alex.